Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la série 10 grandes femmes en Église, je vais vous parler de Claire d'Assise. Alors pourquoi j'ai choisi de vous parler de Claire d'Assise? Parce que on la connaît bien puisqu'elle est dans la suite de Saint François. On connaît l'histoire de la conversion et tout un chacun qui est allé à Assise a vu cette magnifique petite chapelle de la Portioncule qui se trouve au cœur même d'Assise et où finalement François a accueilli Claire un dimanche des Rameaux de 1211 pour la consacrer à Dieu, et on sait qu'il lui a coupé les cheveux en signe de consécration pour la donner à Dieu. Mais bien au-delà de tout ça, il est important de savoir que Claire est la première femme qui a écrit une règle de vie pour les religieuses. Elle l'a faite elle-même, et c'est donc à ce titre-là que je vais vous parler de Sainte Claire. Elle a évidemment mené la première communauté des filles de Clarisse, l'ordre des pauvres dames, et elle a dû batailler, on peut le dire, pour faire admettre sa règle de vie qui va être approuvée par le pape Innocent IV, quelques jours seulement avant la mort de Claire. Alors, je vais, plutôt que de raconter, vous faire entrer justement dans la règle de vie de Sainte Claire, qui est d'un équilibre assez impressionnant. Alors, je vais vous en lire quelques extraits. Tout d'abord, ce qui est marquant dans la règle de vie de Sainte Claire, c'est l'accent mis sur le lien à François. On commence ainsi: « Au nom du Seigneur, ici commence la règle de vie des pauvres sœurs, la forme de vie de l'ordre des pauvres sœurs fondée par saint François est celle-ci. » Et là, on a quelque chose de très intéressant, c'est que Claire ne commence pas à dire « on va former une communauté de sœurs », etc. Elle va dire « on va vivre selon l'Évangile ». Première chose qu'elle dit, la première règle de la vie des sœurs, des pauvres sœurs Clarisse, c'est observer le Saint Évangile en vivant dans l'obéissance, sans aucun bien propre et dans la chasteté. Donc vous voyez, on a cette dimension de vie évangélique avec ce qu'on appellera plus tard les conseils évangéliques, avec l'obéissance, la pauvreté et la chasteté. Alors, elle met l'accent sur la pauvreté, bien sûr, qui est, je dirais, le trait caractéristique des franciscains et des Clarisses, mais en même temps, elle met l'accent sur l'obéissance et l'obéissance à l'Église. Et quand on sait qu'elle a dû batailler pratiquement toute sa vie pour pouvoir faire admettre leur style de vie qui était assez novateur, on voit ici un grand amour de l'Église de la part de Claire. On lit ici dans la règle de vie, et de même que dès le début de sa conversion, elle a, en même temps que ses sœurs, promis obéissance au bienheureux François, de même, elle promet d'observer une même inviolable soumission à ses successeurs. Alors ensuite, la règle de Claire parle de l'admission des sœurs au monastère. Et encore une fois, elle va dire la première chose qu'on demande à quelqu'un qui rentre au monastère, c'est de se mettre devant l'Évangile. La vie telle que la veut Sainte Claire, c'est une vie basée sur l'Évangile. On lit ceci: si elle est capable de cette vocation, c'est-à-dire d'embrasser le style de vie de pauvreté des pauvres Clarisses, qu'on lui lise la parole du Saint Évangile. Et alors, si la personne acquiesce au Saint Évangile, elle peut rentrer en communauté. Et alors, on voit là toute la sagesse de Claire qui se révèle.
Elle parle ensuite des jeunes que l'on accueille. Et elle dit ceci: « Ces jeunes postulantes, ainsi que les autres novices, seront confiées par l'abbesse à une maîtresse choisie parmi les plus discrètes de tout le monastère pour les former avec soin à une vie sainte et une conduite irréprochable. » Elle met beaucoup l'accent sur la discrétion. La discrétion, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas taire ce que dit l'autre. La discrétion, je dirais, c'est respecter le mystère de la rencontre de la personne avec Dieu. On est devant de quelque chose de très grand, et donc on doit avoir quelque part une certaine pudeur, une certaine retenue vis-à-vis de la personne. Et là, on voit que Claire a compris toute sa vie durant l'importance de cette discrétion. Et toute sa règle est faite de grande sagesse. Par exemple, elle va dire que les sœurs doivent jeûner. Mais en même temps, elle va dire celles qui sont plus faibles ou celles qui ont besoin de faire un service en dehors du monastère peuvent être dispensées du jeûne. Et même chose, elle va être aussi très mesurée dans ce qu'elle va demander à ses sœurs. Elle va en particulier dire, voilà, elles se confesseront 12 fois par an, mais avec la permission de l'abbesse. Et ensuite, elle va dire, attention, on ne raconte pas tout en confession. On reste encore dans la discrétion, on laisse le mystère de Dieu s'exprimer dans le silence. Elle dit ceci, qu'elles prennent bien garde alors de ne parler que de ce qui regarde la confession et le salut de leur âme. Et donc, on voit que Claire a le souci de préparer ses sœurs à la rencontre de Dieu. Et c'est quelque chose qui traverse toute sa règle. Elle dit, par exemple, qu'il faut s'apprendre mutuellement à suivre le Christ. Elle est aussi très équilibrée dans la correction fraternelle. Et elle se dit que même en tant qu'abbesse, elle-même est aussi quelqu'un qui a besoin de correction fraternelle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, on est au XIIIe siècle, qu'elle instaure quelque part, et on avait déjà ça chez les moines dans la règle de Saint-Benoît, elle instaure quelque part une forme de démocratie. Par exemple, quand on doit donner une charge à une personne, elle écrit ceci, et on est au XIIIe. Pour conserver l'union de l'amour mutuel et de la paix, les sœurs qui doivent recevoir une charge dans le monastère seront élues du commun consentement de toutes les sœurs. Voyez, donc on élit les responsables. Et ici, on voit bien que Claire veut la paix au sein du monastère. Elle veut que celles qui ont une responsabilité, une charge, soient reconnues par toutes. Il y a donc vraiment un amour concret vécu au sein du monastère. En même temps, elle n'oublie pas l'essentiel dans sa règle. Et elle redit, mais pourquoi les sœurs viennent au monastère? Et elle va dire ceci, « Vous avez voulu devenir fille et servante du Très-Haut et souverain roi, le Père des cieux. Et vous vous êtes donné, et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose de très impressionnant chez Sainte Claire, vous vous êtes donné comme épouse, non pas au Christ, dit-elle, mais à l'Esprit Saint. C'est-à-dire, vous devez laisser l'esprit d'amour qui unit le Père et le Fils vous habiter. Et elle dit, en choisissant de vivre selon la perfection du Saint-Évangile, je veux, et j'en fais la promesse, avoir toujours par moi et par mes frères, pour vous comme pour eux, un soin attentif et une sollicitude spéciale. En fait, Claire nous montre, je dirais, une sensibilité féminine d'une règle écrite par une femme pour des femmes.
Et on voit bien qu'on a vraiment un souci de fortifier la vie communautaire et d'aller toutes ensemble vers une vie de charité et d'amour pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est vraiment la première femme qui a écrit une règle aussi intéressante, écrite par une femme pour des femmes. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de 10 grandes femmes en Église.